jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que l'amour de Dieu habite votre cœur et que le Seigneur soit ainsi toujours avec vous. Bienvenue à notre célébration dominicale. La messe aujourd'hui aux intentions de Pauline, pour la santé de Suzanne, pour les âmes du purgatoire et pour vos intentions, tous ceux qui ont un besoin plus, de support ou de compréhension, de voir le jour du Seigneur arriver pour eux. On l'aide, on l'ajoute dans nos intentions. Tournons-nous vers celui qui nous a aimés le premier. Confions-nous à sa miséricorde qui change notre cœur et renouvelle notre regard sur le prochain. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler son amour, prends pitié de nous. Au Christ, venu dans le monde pour instaurer le royaume de justice et de paix, prends pitié de nous. Seigneur élevé de la gloire du Père, où tu nous rassembleras dans l'amour, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Père tout-puissant, Dieu créateur, autant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Toi Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés, tu nous as sauvés, sois sans béni. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Esprit Saint de Dieu, Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen, Alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Alléluia. Paix sur terre, aux hommes qui l'aiment, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu nous commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Lecture du livre de l'Exode. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'exploiteras pas l'immigré, tu ne l'opprimeras pas, car vous étiez vous-même des immigrés au pays d'Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas l'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe. La seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi je suis compatissant. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, je t'aime, Seigneur, ma force. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Je t'aime, Seigneur, ma force. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Je t'aime, Seigneur, ma force. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie. Je t'aime, Seigneur, ma force. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous-même, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et en Grèce qu'à partir de chez vous, la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons pas besoin d'en parler. En effet, les gens racontent à notre sujet l'accueil que nous avons reçu chez vous. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu pour les nations. Alléluia, Alléluia, la paix de Dieu dans nos maisons. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche des hauts sadducéens, se réunirent, et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
un mariage que j'avais célébré quelques années passées. Pendant mon exhortation d'homélie, j'ai dit au jeune homme qui était là, et à la femme aussi, vous savez, si vous aimez vraiment votre futur, votre conjoint, vous êtes prêt à tout faire pour le protéger, le sauver, le faire avancer dans la vie. Jusqu'à, comme les vieux disaient par chez nous, jusqu'à se laisser couper le bras pour l'autre. Le jeune était tout surpris que je leur parlais comme ça. L'amour, c'est un petit peu comme ça. Hein? Ça peut aller jusqu'à là. Ça peut aller jusqu'à là. Et la preuve, c'est le Christ. La preuve, c'est les martyrs du début de l'Église, les martyrs d'aujourd'hui encore de l'Église, qui risquent tout pour garder la foi et la partager avec les autres. Nous sommes en saison d'automne. Vous avez ces belles feuilles-là, des belles couleurs, c'est donc beau. Ils sont en train de mourir. Ils sont en train de se sacrifier pour la prochaine saison, la floraison des arbres. Et ça fait penser aussi, la vie c'est un petit peu même. On vieillit, on prend de l'expérience, puis là on commence à subir des pertes dans notre vie, et on n'a qu'à se laisser toucher par le Seigneur pour être une lumière et une beauté pour les autres, en avancement de vie. C'est ainsi. On pourrait dire dans l'évangile, dans le commandement, l'évangile d'aujourd'hui, on nous parle du grand commandement. Le Christ parle du grand commandement. Il y en avait beaucoup. On dit, les statistiques semblent dire qu'il y avait 613 commandements dans la loi de Moïse qui étaient observés par les Juifs au temps du Christ. 613. Qui pouvait dire « J'observe tous ces commandements-là » Et on pose la question à Jésus, on le dit bien dans l'Évangile, pour le mettre à l'épreuve. Est-ce que c'est surtout vis-à-vis de Dieu qu'on doit se tourner et offrir notre vie, ou est-ce que c'est vis-à-vis des autres? Et Jésus, fin comme tout, il répond en gardant deux commandements qui ne font qu'un. L'image est forte. Hein? Deux commandements différents, mais qui ne font qu'un. Et qu'est-ce qui fait que c'est un seul commandement? C'est l'amour don. L'amour offert en sacrifice pour l'autre. Que ce soit vis-à-vis de Dieu, oui, on est prêt à faire tout ce qu'on est capable de faire pour la gloire de Dieu, oui, mais aussi pour le prochain. Là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que notre prochain, la définition du prochain n'est pas toujours claire pour nous. Si on est d'accord avec lui ou avec elle, ça marche, mais si c'est quelqu'un qui nous plus un problème que rien d'autre, c'est plus difficile à le reconnaître comme un témoin, comme un prochain. Pourtant, il est proche de nous. Il est tellement proche qu'il est un problème pour nous, des fois. Et c'est à ce moment-là que le commandement du Christ vient dire « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme toi-même. Et la raison pourquoi le piège était fort pour pour Jésus dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est que il y a des gens, dont les pharisiens dans l'Évangile, les docteurs de la loi, les spécialistes, qui étaient pas mal sûrs d'être dans la bonne voie et qui méprisaient les autres, qui étaient moins instruits dans la loi juive, dans la loi des Hébreux, ou dans l'histoire. Ils se pensaient supérieurs. Et qu'est-ce qui arrive quand on se pense supérieur aux autres? On va commencer à les juger. Là, telle personne est bonne, telle personne est bonne. On est comme ça. Hein? On est comme ça. On a besoin de demander au Seigneur de nous garder des préjugés. C'est un des grands péchés de la société d'aujourd'hui. Hein? On a toujours des préjugés, mais aujourd'hui, des fois, ça va loin. Les préjugés qu'on a contre les autres, sur les autres. Le Christ semble dire aujourd'hui, débarrassez-vous de ça. Et comment vous allez vous en débarrasser? C'est de faire tout l'effort possible pour rejoindre Dieu dans son amour, le recevoir et le donner en louange au Seigneur. Très bien. Mais des fois, le Seigneur est loin. On pourrait avoir l'impression qu'on est à son service vraiment et qu'on l'honore. Peut-être qu'on devient comme hypocrite. C'est possible.
La seule manière de balancer ces deux, c'est de dire « Aime le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, tout ton esprit, sans limite. » Sans arracher le bras. « Aime ton prochain comme toi-même. » Et là, aimer son prochain comme soi-même, c'est clair. Hein? Il faut se pencher la tête et dire « Oui, je m'aime moi-même. Je ne me voudrais pas de tort. » Absolument pas. Deux, trois petites histoires pour illustrer ça davantage. Il y avait un sage qui était au bord du village. Et il arrivait un visiteur de l'autre village. Il a dit, comment sont les gens dans ton village? Et le visiteur a dit, c'est tous des vauriens. Ils cherchent toujours du trouble, ça ne s'accorde pas, des querelles, des jalousies, etc. Et le sage dit, ici, c'est à peu près la même chose, dans mon village. Une heure après, il y a un autre visiteur qui vient du même village que l'autre, et le sage lui demande, comment sont les gens chez vous? Et l'homme dit, ce sont des bonnes gens. Ils font de leur mieux, et je les admire. Et le sage dit, dans le village ici, tu vas rencontrer beaucoup de monde comme ça. Et qu'est-ce que ça nous apprend à ce moment-là? C'est notre perception des autres peut être très fautive, peut être très erronée. Il faut corriger certaines impressions qu'on a des autres. Parce que la première impression qu'on a de quelqu'un, souvent on reste là. Et pour vraiment rencontrer quelqu'un et progresser dans l'amitié avec quelqu'un, il faut que cette première impression se transforme. Pour que ça devienne vrai. Ça devienne de l'admiration, pas seulement de l'admiration, mais de l'amour profond. Alors, le sage, lui, a reflété le fait que les gens sont les mêmes, mais notre perception des gens est bien différente. Et on est tous coupables un petit peu dans ce sens-là. Il y a une autre petite histoire des moines et de l'abbé, le responsable du monastère, qui avait décidé de faire un jeûne de 2 semaines, un jeûne sévère. On mangeait presque rien. Et tous les moines avaient accepté de vivre ça. Et l'abbé lui avait sa petite cabane à lui, son ermitage. Et puis, il y a eu la visite de deux visiteurs qui venaient de loin, 2 autres moines. Et comme c'était la coutume, pour vraiment accueillir les visiteurs, on leur offrait à manger, parce que souvent il y a un marché loin, était fatigué, tout ça. Alors il leur a offert une soupe qu'il a fait chauffer dans son ermitage, son petit coin, et les autres moines regardaient ça de loin, puis s'en aperçus qu'il y avait de la fumée qui montait. Oh, ils sont en train de manger, puis c'est le jeûne. Qu'est-ce qu'on va faire? Après qu'ils sont partis, les autres moines sont réunis avec l'abbé, ils ont dit, ce que tu as fait là, c'était pas bien. Tu n'as pas été fidèle au jeûne, à l'abstinence. Et le moine dit, c'est vrai, mais quand on a de la visite des autres personnes, il faut penser à eux plutôt qu'à nous-mêmes, et ce n'est pas vraiment briser le règlement. C'est intéressant. Ça peut, bien sûr, les moines ils ont bien des règlements. Nous autres, dans nos maisons, dans nos familles, on a des règlements également. Puis des fois, les parents font des exceptions. Parce qu'à ce moment-là, le jeune a besoin de plus d'attention, plus de considération. Bon. Il y a une autre histoire pour un sage qui avait demandé à Dieu, qui avait rencontré Dieu, l'ange de Dieu, et qui avait dit « Moi, j'aime beaucoup les gens ». Puis il a remarqué que l'ange était en train de faire une liste des personnes qui aimaient Dieu. Alors il a demandé à l'ange, est-ce que mon nom est là? Et l'ange lui a dit, non, ton nom n'est pas là. Mais il dit, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup mon prochain, j'aime beaucoup mon prochain. Et l'ange est sorti, le lendemain il est revenu, et puis le bonhomme lui a demandé de nouveau, est-ce que mon nom est là? Et bon, il était surpris de voir que son nom était le premier. Alors, aimer Dieu, ça veut dire aimer son prochain. C'est clair. C'est un seul commandement, le même commandement. C'est un élan d'amour, de sortie de soi,
de combattre l'égoïsme et tout le reste qu'on a en nous pour reconnaître la valeur, la grandeur des autres. Et je viens de faire une funéraille ce matin, et un des gestes qu'on fait à la fin du funérail, que ce soit qui que ce soit qu'on enterre, on va avec de l'encens. Et puis on encense le corps ou l'urne ou le cercueil. En faisant ce geste-là, on dit « Le Seigneur te voit comme un de ses enfants et nous reconnaissons toute ta valeur comme enfant de Dieu. » Qui que ce soit, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie ou qu'est-ce qu'elle a fait, ça ne change rien. C'est un enfant de Dieu, béni de Dieu. Ça, on ne sera jamais trop forcé, je pense bien, pour voir tout ça. Un des philosophes nous disait que le respect des autres, le respect d'autrui, c'est l'entrée ou la porte par laquelle on entre dans toutes les religions. Quand on regarde le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, tous les autres, le cœur de les religions, c'est avant tout un grand respect pour l'autre parce qu'il est ou elle est un enfant de Dieu. On ne peut pas en sortir. Bien sûr, on a eu des guerres de religion, puis des chicanes, puis tout le reste. Ça, c'est l'aspect humain. Mais au fond, ce qui nous amène dans la religion, dans le lien avec Dieu, du moment qu'on veut rejoindre Dieu, il faut reconnaître tous les autres qui sont les enfants de Dieu et qui vont se retrouver dans la maison de Dieu, la maison du Père, pour les siècles des siècles. Petite farce. Quelqu'un a dit, vous n'arrêtez pas de sourire parce que vous devenez vieillard. Vous vieillissez parce que vous refusez de sourire. C'est intéressant. Hein? Quand on regarde la foi, on regarde le Christ marcher avec les disciples et nous parler de cette manière-là, il faut avoir un sourire en nous-mêmes, pouvoir admettre nos manques, avec confiance, demander au Seigneur de nous accompagner. Cette semaine, nous avons 2 grandes fêtes, bien sûr, la Toussaint, le rappel de tous ceux et celles qui ont décidé et ont accepté de suivre le Christ dans leur vie, des hauts et des bas, bien sûr, même les grands saints ont vécu des hauts et des bas. On s'appelle de tous ces saints-là, les gens de nos familles qui font partie de ce nombre, et après ça, le lendemain, commémoration de tous les défunts. On demande au Seigneur de nous garder l'esprit ouvert à la communauté de frères et de sœurs dans Christ, et à cause qu'ils sont frères et sœurs dans Christ, des personnes avec qui nous voulons vivre en paix et en amour, sans préjugés. Amen. Amen. Vous invite à vous lever maintenant pour la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nos prières universelles font toujours le reflet d'une conviction profonde. Oui, notre relation avec Dieu est très importante, mais celle avec le prochain l'est aussi. Et c'est un même élan de dévouement, de reconnaissance, de respect qui est là dans les 2 cas. L'amour est encore loin de régner sur la terre. Tournons-nous vers le Seigneur et élargissons notre prière à l'humanité entière. Dieu d'amour, nous te prions. Pour l'Église, afin que l'Esprit Saint continue de la guider, pour qu'elle devienne toujours davantage un lieu d'accueil et de fraternité, prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Pour les gens élus au sein des gouvernements,
afin qu'ils mettent de côté leur ambition personnelle et travaillent à faire grandir la paix et la justice. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Pour les pauvres, les malades et les exilés, afin qu'ils rencontrent des personnes qui les accueillent et les soulagent. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Pour les victimes de violence ou de rejet, afin qu'elles trouvent le réconfort et le soutien qui les aidera à retrouver la joie de vivre et d'être aimés. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Pour les membres de notre communauté, afin que leur foi en Dieu s'accompagne de gestes concrets pour bâtir un monde meilleur, prions le Seigneur. Dieu d'amour, nous te prions. Pour une plus grande paix dans le monde, les conflits en Ukraine, en Palestine et en Israël et dans beaucoup de pays du monde, afin qu'on puisse remplacer le goût d'envahir par le besoin de se sentir unis et de favoriser le développement de chacun. Prions le Seigneur. Seigneur, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Aide-nous à tout mettre en œuvre pour réaliser la mission que tu nous as confiée. Fais rayonner ton amour pour tous tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui, tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints et les saintes, nous te louons Seigneur et nous exaltons de joie en proclamant Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie
Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici réunis devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, tous les saints et les saintes, qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, son assistant Yvan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dieu de miséricorde, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui,
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Si je parle toutes les langues des anges, si je chantais pour les grands, les rois, si je savais expliquer les songes, sans amour, je ne suis rien. J'aurais beau prophétiser sur les mystères, maîtriser toutes les sciences de la terre, avoir toute connaissance et bienveillance, sans amour, je
Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. J'aurais beau donner tout ce que je possède, donner toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau tenir tous les plus beaux discours, sans amour, je ne suis rien. Je ne serai rien que cuivre qui résonne, rien de plus qu'une cymbale qui retentit. Même en souffrant le martyre pour obéir, sans amour, je ne suis rien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Permets-moi de n'être jamais loin de tes bras, de vivre les mains ouvertes devant toi, attendant que tu redonnes les secrets de ton cœur en ton amour. Je suis tien. Ton amour a relevé le monde entier. Aucun homme dans ton cœur n'est oublié. À la fin des temps, quand tout disparaîtra, ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Ton amour jamais ne passera. Prions le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que nos célébrations préfigurent aujourd'hui par le Christ Jésus notre Seigneur. Vous tous qui êtes à la maison, dans les appartements, dans les résidences, dans les hôpitaux peut-être, dans les endroits où vous êtes accueillis, comme à la maison Gethsemane, vous soyez capables de tendre la main aux autres en disant que vous êtes capables, comme geste de la bénédiction du Seigneur, et aussi recevoir l'aide des autres également, toujours comme preuve d'union amoureuse avec Dieu et les autres. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons maintenant dans la paix du Christ. Amen. Bonne semaine à vous tous.
le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, ni le mal, ni le bien, ni présent, ni passé, ni l'enjeu, ni